Waouh, les petits angoissés. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'OVNI. Alors, on va parler d'enlèvement extraterrestre. On va parler d'Antonio Villas-Boas, qui est né en 1934 et qui est mort en janvier 1991. Alors, Antonio, c'est un fermier brésilien qui a prétendu avoir été enlevé par des extraterrestres en 1957. Si d'autres affaires similaires circulaient déjà depuis quelques années, le récit de Villas-Boas a toutefois été l'un des premiers récits d'enlèvement à susciter un grand intérêt. Au moment de son enlèvement présumé, Antonio, on va l'appeler Antonio parce que Villas-Boas ça fait long, était un fermier brésilien de 23 ans qui travaillait la nuit pour éviter les chaudes températures de la journée. Il a raconté que le 16 octobre 1957, alors qu'il laboure ses champs près de São Francisco de Sales, il aperçoit dans le ciel nocturne ce qu'il décrit comme étant une étoile rouge. Selon son récit, cette étoile se rapproche de l'endroit où il se retrouve, en grossissant jusqu'à prendre l'aspect d'un engin aérien à peu près circulaire ou ovale, avec une lumière rouge sur le devant et une coupole tournante sur le dessus. L'engin amorce sa descente, se posant dans le champ sur 3 jambes. Boas s'enfuit. Boas tente d'abord de se sauver sur son tracteur, pas très malin le Boas, parce que sur son tracteur pour se sauver contre une soucoupe volante, on sait très bien qu'un tracteur, c'est pas une Ferrari. Après avoir parcouru une courte distance, le moteur et les phares s'arrêtent et il décide de continuer à pied. Il est saisi alors par un humanoïde de 1,50 m qui porte une combinaison grise et un casque. Ses yeux sont petits et bleus, et il ne parle pas une langue humaine, mais émet des aboiements et des jappements. 3 êtres semblables se joignent ensuite au premier pour maîtriser Boas, traînant celui-ci à l'intérieur de leur vaisseau. Ils le traînent, donc il n'est pas aspiré, comme on pourrait le voir dans certains récits, aspiré jusqu'à la soucoupe. Non, ça c'est dans les films, et c'est dans d'autres récits. Là, Boas, lui, il est simplement tiré. Alors, une fois à l'intérieur de l'engin, Boas est dépouillé de ses vêtements, et oint de la tête aux pieds d'un gel inconnu par les humanoïdes qui semblent communiquer entre eux au moyen de sons ressemblant à des vocalises et des cris d'animaux. Il est ensuite conduit dans une grande salle semi-circulaire, franchissant une porte arborant d'étranges symboles rouges. Boas affirme avoir pu mémoriser ces symboles, qu'il reproduisit plus tard à la demande des enquêteurs. Dans cette salle, les êtres prélèvent des échantillons de sang au niveau de son menton. Après cela, il est amené dans une 3e pièce et laissé seul pendant environ une demi-heure. Pendant ce temps, une sorte de gaz se diffuse dans la pièce, ce qui rend Boas très malade. Alors attention, là on va rigoler, parce qu'on va passer à un passage où Boas, peut-être, je sais pas, Boas était peut-être fermier, il cultivait peut-être des herbes pas très catholiques, peut-être qu'il en a même fumé, parce que là, il nous sort un truc, je sais pas, moi je suis sceptique. Peu après, alors, à ce que prétend Boas, il est conduit dans une salle par un autre humanoïde. Celui-ci, cependant, est une femelle. Il dit qu'elle est très attirante et qu'elle est nue. Elle est de la même taille que les autres êtres qu'il a rencontrés, avec un visage triangulaire, un petit menton pointu et 2 grands yeux bleus comme ceux d'un félin. Ses cheveux sont longs et blancs, voire blond platine, mais ses poils des aisselles et du pubis sont rouges vifs. Ça fait peur déjà. Boas rapporte avoir été fortement attiré par la femelle et avoir eu des rapports sexuels avec elle. Pendant qu'il a des rapports sexuels avec elle, Boas note que la femelle ne l'embrasse pas, mais plutôt qu'elle lui pince le menton. Alors quand tout est terminé, la femelle sourit à Boas, frottant son ventre et faisant un geste vers le haut. Boas y voit le signe qu'elle va élever seule leur enfant dans l'espace. Alors il imagine qu'elle va élever seule leur enfant dans l'espace. La femelle semble soulagée que leur tâche, entre guillemets, soit terminée, tandis que Boas lui-même s'irrite de n'avoir été qu'une sorte d'étalon pour les humanoïdes. Alors durant les jours qui suivirent son enlèvement, Antonio eut du mal à trouver le sommeil. On le comprend, nous aussi on aurait eu du mal à trouver le sommeil. Il avait perdu l'appétit et tout son corps le faisait souffrir. Au fil des jours, il découvrit plusieurs blessures sur ses jambes et à ses bras. Il fut examiné par plusieurs médecins et ceux-ci conclurent que ces blessures et les symptômes de celles-ci étaient semblables à une exposition à des radiations ionisantes. Antonio, qui avait beaucoup de projets pour son avenir professionnel, prit des cours afin de devenir avocat. Il y parvint, il passa donc de fermier à avocat, ce qui fut, reconnaissons-le, une très belle ascension. Je ne sais pas quel genre de cause il eut à plaider, mais je pense qu'au vu de son récit rocambolesque d'abduction, il était prêt à plaider pour les pires affaires. Il n'a pas dit non plus s'il vit un jour le fruit de son accouplement avec la femelle extraterrestre, à chacun de juger Antonio, qui, gardons bien à l'esprit,
ne changea jamais de sa version, et que jusqu'à sa mort, il continuait à affirmer avoir bien été enlevé en 1957. Et si c'était vrai tout ça? Parce que ça paraît un peu fantasque, mais si c'était vrai, imaginez-vous. Imaginez-vous, vous êtes dans votre jardin, un soir, vous prenez l'air frais, c'est l'été, et là, qu'est-ce qui arrive? Ce qu'il est arrivé à Boas. Ensuite, bien sûr, on passera sur l'accouplement, mais si c'était vrai ça aussi, qui nous dit que les extraterrestres n'ont pas des poils de pubis rouge vif. On n'en sait rien parce que la plupart d'entre nous n'en ont jamais croisé. Il a un récit tellement rocambolesque, on n'y croit pas, personne n'y croit, mais si c'était vrai, c'est ça la question. Lui, il est mort en affirmant jusqu'à la fin qu'il avait été enlevé cette année-là. Alors à chacun de se forger son opinion. Il y en aura peut-être qui penseront que Boas était fantasque, que c'était un rigolo, qu'il a inventé tout ça, mais à chaque fois que quelqu'un voit quelque chose ou vit quelque chose de bizarre, entre guillemets, on va toujours dire « Ah bah c'est faux ». Ça c'est le réflexe. Moi, j'ai tendance à penser pour ce cas-là, le cas d'Antonio, que c'est faux. Maintenant, à vous de me dire dans les coms, qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai selon vous? Voilà, mes petits angoissés, bon, à la prochaine. À la prochaine pour de nouvelles aventures.